À Jésus, que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateforme préférée, une autre dimension avec le Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre humble serviteur, alléluia, qui va passer ces moments avec vous. C'est toujours une joie pour moi de me retrouver sur cette plateforme pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec vous. Amen. Et ce soir, si l'Éternel a été bon pour vous en cette journée et tout au long de la semaine écoulée, élève la voix avec moi et bénis le nom du Seigneur. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité et pour tous tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour toi. Yahvé, parle-nous et que ta parole qui vient ce soir, que cette parole nous apporte la guérison, la délivrance, la direction. Que cette parole, ô Dieu, alléluia, nous donne une autre vision, une autre révélation de Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il est et de ce qu'il est capable d'accomplir dans nos vies et au travers de nos vies. Éternel, saisis-toi de ces moments et par ton esprit, parle-nous. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia, amen. Bienvenue, bienvenue à vous tous qui êtes connectés. Amen. Partagez, invitez vos amis. Amen, alléluia. Et appelez quelqu'un, dites-le. Jésus a une parole pour vous sur la plateforme d'une autre dimension avec Jésus. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel. Ce soir, nous voulons continuer de partager la bonne nouvelle de Jésus. Le pasteur Kadi, déjà la semaine dernière, a partagé avec nous le thème de cette saison. Alléluia, amen, qui est celle de « Quelle est ta vision du Seigneur ?» Alléluia. Quelle vision avons-nous de Dieu? Quelle vision avez-vous du Seigneur? Amen. C'est très important, la vision que nous avons du Seigneur, parce que ce que nous voyons détermine très souvent nos actions. Alléluia, amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons continuer de parler de cela. Amen. Et pour vous parler de, quand on pose la question de savoir quelle est votre vision de l'Éternel, quelle est ma vision ou quelle vision ai-je du Seigneur, je vais commencer en partageant avec vous quelqu'un qui a eu une vision du Seigneur. Alléluia. Et c'est Jean le révélateur. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, j'aimerais qu'on aille directement dans la parole. Apocalypse chapitre 1, excusez-moi. À partir du verset 10, la Bible dit, c'est Jean qui parle. Il dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Verset 17. Il dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Alléluia. Bien-aimés, quelle est votre vision du Seigneur? Quelle est ma vision du Seigneur? Alléluia. Nous avons un exemple, un témoignage d'une personne, Jean le révélateur, qui a eu une vision du Seigneur. Alléluia. Et j'aime bien ce qu'il dit. Il dit, regardez sa réaction. Il dit, quand il a eu cette vision du Seigneur Jésus, il dit, au verset 17, et il dit, et je suis tombé comme mort. Tenez-vous bien, ceci est écrit par Jean, qui était apôtre de Jésus-Christ. La Bible nous dit que dans les évangiles, Jean était quelqu'un qui mettait la tête sur la poitrine du Seigneur Jésus. Il était proche de Jésus. Alléluia. Les évangiles nous disent, Jean a vu Jésus glorifié sur la montagne de la transfiguration. Jean a vu la résurrection, il a expérimenté
la résurrection du Seigneur Jésus. Jean a même parlé avec le Seigneur avant son ascension. Et pourtant, cette révélation de Jésus, cette vision de Jésus que Jean nous décrit dans le livre d'Apocalypse, le conduit à tomber comme mort. Et je me rends compte qu'il y a deux Jean. Il y a le Jean des évangiles et il y a le Jean d'Apocalypse. La vision du Jean des évangiles n'est pas la même chose. La vision de Jésus, de Jean dans l'évangile, n'est pas la même vision de Jean dans Apocalypse. Alléluia. Le livre d'Apocalypse est aussi appelé Révélation. Dans la tradition en anglais, c'est la révélation de Jésus. La révélation veut dire que ôter le voile. C'est-à-dire que ce qui était voilé est maintenant révélé, est maintenant visible. Alléluia. Donc, dans le livre d'Apocalypse, Jean nous montre que véritablement le voile est ôté et il est en même d'appréhender, il est en même de contempler. Voilà, c'est ça le bon mot. De contempler le Seigneur Jésus dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. Ma prière pour quelqu'un qui m'écoute ce soir, c'est que comme Jean, que le voile soit ôté et que nous soyons en même, que vous soyez en même, que nous soyons tous en même de contempler le Seigneur Jésus, que nous ayons une vision du Seigneur Jésus comme jamais auparavant. Alléluia. Ma prière est que la vision que nous avons pour Jésus s'élève à un autre niveau dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul a reçu une révélation de Jésus. Celui-là même qui était persécuteur de l'Église. Celui-là même qui était utilisé comme un religieux fanatique et qui était en train de condamner les chrétiens. Il a reçu une révélation du Seigneur. Et voici ce que Paul nous dit. Dans le livre des Galates, chapitre 1, versets 15 à 16, j'ai parlé de la vision de Jean. Je vais vous parler un peu de la vision de Paul, qui la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, pendant qu'il était sur le chemin de Damas pour persécuter l'Église, il a eu une vision du Seigneur Jésus, il est tombé de son cheval, alléluia, et il a dit au Seigneur, il dit, Seigneur, que puis-je faire pour toi? Amen. Il a été transformé par cette vision-là. Mais c'est Paul qui parle dans le livre des Galates, chapitre 1, les versets 15 à 16, et Paul dit, il a plu à Dieu de me révéler son Fils pour que je prêche l'évangile parmi les païens, parmi des heathen, parmi les impies. Amen. Et il dit immédiatement, quand il a plu à Dieu de me donner une vision de son Fils, quand il a plu à Dieu de me révéler son Fils, Paul dit immédiatement, sans attendre, immédiatement, il dit, je n'ai pas consulté la chair et le sang. Alléluia. La vision que Paul a eue du Seigneur, la révélation du Seigneur dans la vie de Paul, l'a conduit immédiatement à se mettre au service du Seigneur. Bien-aimé, quand on regarde le témoignage de Paul, on se rend compte qu'il y avait des grands enseignants en Israël à l'époque de Paul, des enseignants comme Apollos ou même Gamaliel. Des enseignants comme les apôtres qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont vécu avec Jésus. Ce n'était pas le cas de Paul. Alléluia, amen. Mais Paul parle de son expérience avec le Seigneur Jésus. La vision, la révélation que Paul a eue de Jésus a conduit Paul à accomplir de grands exploits pour l'Éternel. Alléluia. J'ai écrit ici, quand tu as une vision du Seigneur, la vision, le mot en anglais c'est « it compels you ». C'est-à-dire que la vision ça va faire que vous allez vous lever, même si vous êtes assis. La vision va faire que vous allez vous lever. La vision va vous permettre d'aller à une autre dimension. Alléluia. À cause de ce que vos yeux ont vu. Vous ne pouvez pas avoir une vision, une révélation de qui Jésus est et puis rester assis. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et rester le même, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une vision claire du Seigneur Jésus dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur et ne pas être un nouvel homme ou une nouvelle femme. Amen. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui sont oisives ou même incrédules ou des personnes qui sont tièdes dans leur marche avec le Seigneur.
Alléluia. Amen. Des personnes qui n'ont aucune passion pour le Seigneur, aucun zèle pour l'œuvre de l'Éternel. Nos vies ne sont pas consacrées à Jésus. Nous ne vivons pas dans la sanctification. Amen. Mais je me rends compte en réalité, et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour le thème de ce mois-ci, celui de la vision de Jésus. Je me rends compte que nombreux parmi nous, ce qui explique la sécheresse spirituelle que nous connaissons, ce qui explique notre tiédeur dans les choses du Seigneur, ce qui explique le problème que nous avons continuellement avec le péché, c'est un manque de vision claire du Seigneur, de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire dans nos vies au travers de nos vies. Ma prière pour chacun de nous en cette saison, pendant que le pasteur Kadi nous parle, nous enseigne concernant la vision, que l'Éternel nous donne une autre vision, une nouvelle vision de Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et comme étant notre Sauveur. Alléluia. Je prie pour une révélation fraîche de qui il est et de ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, les versets 1 à 8. Alléluia. Bien-aimés, je nous donne des témoignages de personnes qui ont eu des visions de l'Éternel. Des visions de l'Éternel. Des personnes qui connaissaient Dieu, qui avaient entendu parler du Seigneur. Comme Jean, comme Paul ou comme Ésaïe. Mais qui, au travers d'une vision que le Seigneur leur a donnée, une vision fraîche, alléluia, ont été changés et transformés par cette vision. Je crois que cette parole, elle vient pour quelqu'un. Parce que en cette saison, l'Éternel veut te donner une autre vision de Jésus-Christ, une autre révélation de Christ dans ta vie. Tu dis peut-être, tu le connais, tu as eu une expérience avec le Seigneur. L'Éternel veut te donner une nouvelle vision de qui il est. Et si tu ne connais pas le Seigneur, cette saison, elle est pour toi parce que le Seigneur veut se révéler dans ta vie et au travers de ta vie. Il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Et même quand on lit le livre d'Ésaïe, Ésaïe était un prophète de Dieu. Il servait déjà le Seigneur. Mais la Bible dit, au chapitre 6, l'année où le roi Ouzias mourut, Ésaïe dit, je vis le Seigneur. Alléluia. Et cette vision de l'Éternel, bien-aimé, quand vous étudiez le livre d'Ésaïe, cette vision de l'Éternel a transformé la vie et le ministère d'Ésaïe. Ésaïe a eu une vision de Jésus-Christ. Ésaïe a reçu une révélation de Jésus. Alléluia. Qui a fait de lui le prophète qui a prophétisé le plus sur la venue du Messie. Alléluia. Qui a fait de lui l'un des plus grands prophètes dont l'on parle jusqu'à ce jour, Ésaïe. Parce que quand le livre d'Ésaïe, les prophéties d'Ésaïe sont remplies de révélations de la venue du Messie, de la vie du Messie, de la mort du Messie, de la résurrection du Messie. Alléluia. Et tout cela à cause de la vision que Ésaïe a reçue du Seigneur. Alléluia. Cette vision a catégoriquement transformé sa vie et son ministère. Je prie ce soir, bien-aimés, alléluia, amen, que nous recevions une vision du Seigneur Jésus qui va nous conduire à un autre niveau dans notre marche avec lui. Que nous recevions une vision du Seigneur qui va changer radicalement notre marche avec le Seigneur. Que nous puissions recevoir l'esprit de sagesse et de révélation. C'est ça la prière de Paul pour l'église d'Éphèse. En Éphésiens chapitre 1 verset 17, il dit que vous ayez l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus-Christ. Et que les yeux de vos cœurs soient illuminés. Que les yeux de nos cœurs soient illuminés. Que les écailles tombent. Que le voile soit arraché. Et que nous puissions contempler Jésus-Christ dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est fidèle. Bien-aimé, je veux en conclure. Je ne serai pas long parce que je veux prier pour vous. En parlant du livre de Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 11. Alléluia. C'est le passage dont le pasteur Kadi nous avait parlé la dernière fois. Mais j'aimerais relever une ou deux choses dans ce passage-là pour nous aider. Car aujourd'hui, nous voulons parler de ce que quand la révélation, quand nous recevons la révélation, cette révélation-là va nous pousser à agir. Comment est-ce que nous agissons au vu de la révélation que nous avons du Seigneur? Je vous ai dit que nombreux parmi nous, nous sommes oisifs, nous ne faisons rien, nous sommes tièdes, nous sommes comme dans une forme de sécheresse, mais c'est par manque de vision. Alléluia. Et c'est pourquoi je déclare que la vision de l'Éternel qui te vient ce soir va transformer ta vie et ton ministère dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, en chapitre 2, les versets 1 à 11. Alléluia. Amen. À cause du temps, je vais juste paraphraser qu'il y a des rois qui sont venus d'Orient. On les appelle les rois mages. Alléluia. Ils sont venus, ils ont vu une étoile depuis l'Orient.
Et cette étoile qu'ils ont vue là, les a conduits à quitter leur pays. Ils sont venus en Israël. Quand ils sont arrivés, ils sont allés dans le palais d'Hérode pour chercher. Il leur a dit, on a vu l'étoile du roi et nous sommes venus adorer ce roi-là. Et Hérode a dit, mais où est-ce qu'il y a un roi ici? C'est moi, je suis le roi. Ils disent, non, ce n'est pas toi, c'est un autre. Alléluia. Et Hérode leur a dit, non, il a appelé les scribes qui ont regardé, ils ont dit, non, c'est à Bethléem. Et ils sont là à Bethléem et c'est là-bas qu'ils ont trouvé l'enfant Jésus. Alléluia, amen. Mais ce que nous voulons révéler ici, ce que nous voulons relever ici, alléluia, ou souligner, dirais-je, c'est que quand ils ont vu l'étoile, alléluia, ils ont vu l'étoile. L'étoile qu'ils ont vue, ce n'est pas n'importe quelle étoile. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16, que Jésus-Christ est appelé l'étoile brillante du matin, l'astre brillant du matin. Alléluia. Ce qui est différent de Ézéchiel 28, là où Lucifer est appelé l'astre du matin. Donc, il faut faire la distinction entre Lucifer, qui est l'astre du matin, et Jésus-Christ, qui est l'astre brillant du matin. Alléluia. Donc, il est appelé l'étoile brillante du matin. La révélation qu'ils ont reçue, la vision qu'ils ont eue depuis l'Orient, c'est la vision de l'astre brillant du matin. C'est la vision de l'étoile brillante du matin. Et cette étoile-là s'appelle Jésus. Et cette vision du Seigneur les a conduits à faire quelque chose, à poser un acte. Et la Bible nous dit, ils ont fait 4 choses que j'aimerais relever rapidement. La première, c'est qu'ils ont sacrifié. Parce que ils ont suivi cette étoile-là. Aujourd'hui, je méditais sur le passage, pendant 2 ans, en laissant derrière eux famille, travail, toutes les activités, payer pour le trajet, en voyager pendant plusieurs mois. Alléluia. Parce que la vision qu'ils ont vue, la vision qu'ils ont reçue du Seigneur, ils ne pouvaient pas s'asseoir et ne rien faire. Et cette vision-là les a conduits à faire quoi? À sacrifier pour le Seigneur. Alléluia. Parce que quitter là où ils étaient pour arriver à Jérusalem, ce n'était pas la porte d'à côté. Alléluia. Et ce n'est pas quelqu'un qui a payé les transports. Ils ont sacrifié pour arriver là où ils devaient arriver. Alléluia. Deuxièmement, la Bible dit quand ils arrivent, amen, quand ils arrivent, ils vont au palais d'Hérode. Parce que dans leur entendement, quand ils vont arriver, c'est au palais que le roi est, puisqu'ils sont venus voir le roi des Juifs. Mais quand ils arrivent, ils se rendent compte que le roi qu'ils sont venus chercher n'est pas au palais. Alléluia. Le roi qu'ils sont venus chercher n'est pas au palais. La vision qu'ils avaient, c'était qu'ils allaient trouver le roi dans un palais. Mais quand ils sont arrivés, le roi n'était pas au palais. Le roi était à Bethléem. Et là où ils sont partis à Bethléem, ils se sont rendus compte que le roi qu'ils cherchaient là était dans une étable, était dans un endroit où vraiment c'était pas la place d'un roi, humainement parlant. Alléluia. On peut dire, peut-être qu'on s'est trompé. Je vais relever ça un peu, bien-aimé. Parce que imaginez-vous, ils ont fait tout ce trajet, s'attendant à voir un roi qui est dans un palais. Quand ils arrivent, le roi qu'ils sont venus voir là, il n'est pas dans un palais. Le roi qu'ils sont venus voir, on le trouve parmi les animaux. Bien-aimé, quand le Seigneur nous donne une vision, nous devons savoir, la vision du Seigneur n'est pas toujours comme celle des hommes. Ou la vision du Seigneur n'est pas notre vision. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que quand ils arrivent, bien qu'ils ne trouvent pas l'enfant dans un palais, ils le recherchent. Et là où ils le retrouvent là, quand ils arrivent, la Bible dit, la première chose qu'ils ont fait, quand ils ont vu l'enfant Jésus, ils se sont quoi? Prosternés. Donc, deuxièmement, le sacrifice. Deuxièmement, l'adoration. Ils ont adoré l'enfant Jésus. Bien-aimé, on parle des gens qui sont des rois, des hommes puissants, des hommes riches, des hommes qui ont sacrifié pour arriver là où ils sont. Mais ils ont vu quelque chose. La vision va te conduire à fléchir les genoux. La vision va te conduire à t'abandonner à l'Éternel. Quand on parle d'adoration ici, il y a 2 mots qui me reviennent. Abandon et soumission. Quand tu as la vision de l'Éternel, t'abandonner n'est plus compliqué. T'abandonner n'est pas difficile. Te soumettre n'est pas difficile. Te consacrer n'est pas difficile. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu as vu. Alléluia. Donc cette vision-là les a conduits à sacrifier. Cette vision les a conduits à quoi? À adorer, à se soumettre, à s'abandonner entièrement. Mais troisièmement, la Bible dit, et ils ont ouvert leurs dons. La myrrhe, l'encens et le Frankenstein. La myrrhe, l'encens et puis je crois
en français, Myrrhe, Incense and Frankenstein. Je ne sais pas si c'est de l'or ou une épice précieuse. C'est ce qu'ils ont offert. Des dons. Donc, non seulement ils ont sacrifié, non seulement ils ont adoré, mais aussi ils ont donné de leur substance. La vision que tu as de l'Éternel va te conduire à donner de ta substance. Alléluia. À cette époque-là, ce qu'il y avait de plus précieux, c'est ce que les mages ont offert. L'encens, la myrrhe et l'or. Merci. C'est ce qu'il y avait de plus précieux. Et c'est ce qu'ils ont offert à cause de ce qu'ils ont vu. Bien-aimés, la Bible nous parle dans le livre de Jean, chapitre 12, de Marie. Marie, pendant que Jésus était à table, pendant le temps de dîner, elle est venue, et la Bible dit, elle est venue adorer le Seigneur. Mais comment? Elle a pris une bouteille d'alabastre, un parfum de grand prix. Elle n'est pas seulement venue adorer, hein, elle est venue adorer avec son don. Alléluia. Et elle a cassé le parfum, elle a versé sur le Seigneur. La Bible nous dit, bien aimé, les disciples qui marchaient tous les jours avec Jésus, ils ont dit au Seigneur, pourquoi cette femme a gaspillé ce parfum sur toi? À leurs yeux, c'était un gâchis. Mais je peux vous soumettre, bien aimé, je pense que Marie a vu quelque chose que les disciples n'ont pas vu. Yeah. Parce que quand tu vois, la vision du Seigneur va toujours te conduire à faire un peu plus. Non seulement tu vas adorer, mais tu seras prêt à... Marie a gaspillé le parfum sur le Seigneur. Elle a versé le parfum sur le Seigneur. Et quand les disciples ont dit, Seigneur, pourquoi ce gaspillage? Le Seigneur dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Que cette vision-là, comme Paul, comme Ésaïe, comme Jean et même comme bien d'autres, cette vision-là, elle ne peut pas nous laisser oisives. Cette vision-là, elle ne peut pas nous laisser comme nous étions. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur d'un homme. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur d'une femme. Alléluia. Qui a reçu une vision. Alléluia. Amen. En 1996, je suis dans le Seigneur en 1994. Je veux partager un témoignage rapidement. En 1996, nous étions à la veillée des prières. À une veille de prière. Et on priait tous. Et on priait en esprit. Et pendant que je priais en esprit, je fis comme Jean l'a dit. Je fus ravi en esprit. C'est-à-dire que j'étais dans la salle. Tout le monde priait. Je priais aussi. Mais à un moment donné de la prière, je me suis rendu compte que je n'étais plus dans la salle là où on priait. Et soudainement, on priait, j'entendais les personnes prier autour de moi. Et il fut un moment où je n'entendais plus personne prier. C'est comme si j'étais seul dans l'endroit. Et je me disais, mais attends, on est en train de prier, j'entendais la voix de tout le monde. Pourquoi je n'entends plus la voix de quelqu'un? Et je me suis rendu compte que je n'étais plus dans la salle là où nous étions. Et quand j'ai levé la tête, j'étais dans un endroit là où on était à la prière. C'est pas que je suis à la maison. On est en train de prier et pendant la prière, je me retrouve comme dans un endroit parce que je vais maintenant lever la tête pour voir pourquoi personne ne prie autour de moi. Quand je lève la tête, je suis devant un endroit. Il y a un tapis qui est dressé devant moi comme ça. Et je vois des êtres avec des ailes de part et d'autre du tapis. Il y a comme un tapis qui va jusqu'au fond. Et au fond, je vois comme un être qui est assis sur un trône. Et de part et d'autre, tu as des êtres avec des ailes. Bien-aimé, pendant qu'on priait, j'avais la tête baissée. Quand j'ai levé la tête, je me suis rendu compte que je n'étais plus dans la salle. Et j'ai eu cette vision-là de cet être qui est assis comme sur un trône et des êtres, je dirais des anges, parce que je voyais des êtres avec des ailes qui étaient de part et d'autre du tapis. Et moi, j'étais comme ça. Et quand j'ai levé la tête, j'ai vu. Dès que j'ai levé la tête, bien-aimé, on n'a pas eu besoin de me dire. Je savais que j'étais dans la présence du Seigneur. Yeah. J'ai levé la tête, j'ai vu et j'ai baissé la tête. Je ne pouvais pas regarder. Quand j'ai baissé la tête, j'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, aie miséricorde. Have mercy, O Lord. Voici la prière que j'ai faite. Have mercy. Have mercy. Et j'avais la tête baissée. Et je suis resté comme ça là, à dire, have mercy, Seigneur. Aie miséricorde. Peut-être pendant 1 heure. L'expérience m'a secoué. On n'a pas eu besoin de me dire. Je n'avais jamais, dans ma jeune expérience avec le Seigneur, ça faisait 2 ans maintenant dans ma foi chrétienne, c'était la première fois que j'avais comme une rencontre, une vision claire, authentique du Seigneur. Je n'ai pas lu quelque part, moi-même, comme ça, vision du Seigneur. Bien-aimé, quand je me suis levé, après
ce temps de prière, j'étais tout tremblant et j'ai donné le témoignage avec les autres à la prière de l'expérience que je venais d'avoir. Et je vous le dis en vérité, après cette expérience, ma marche avec le Seigneur n'a plus jamais été la même jusqu'à ce jour. Ah, Samaya Koryaba Santaya. Yamaka Zamaya Koryaba Kontuyobo Santaya. Yamaka Zamaya Koryaba Kontuyobo Santaya. Samaya Koryaba Kontuyobo Santaya. Yamaka Zamaya. Yemaya Koryaba Santaya. J'aime. Élève la voix et prie. Élève la voix. Makazamaya Koryaba Kantaya Rabasa. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Élève la voix et commence à adorer le Seigneur. Élève la voix, commence à bénir le Seigneur. Akayamaya Koryaba Santaya. Merci, ô Dieu. Merci Seigneur, Akayimaya, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci ô Dieu, Akayimaya Koryaba Santaya, car tu te révèles maintenant dans la vie de ton peuple. Merci ô Dieu, Akayimaya, toi qui es l'Éternel El Shaddai, l'Alpha et l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Ô Éternel, ô Dieu, ce que tu as fait dans la vie des gens, ce que tu as fait dans la vie de Paul, ce que tu as fait, ô Dieu, avec Esaïe et même dans ma vie personnellement, Éternel, tu es capable de te révéler dans la vie de quelqu'un qui nous écoute ce soir. Tu es capable de te révéler, oh Dieu, alléluia, Akayimaya Koryaba Santaya. Que ton nom soit élevé, oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré en gloire et que ton nom soit célébré en puissance. Éternel, oh Dieu, Akayimaya Koryaba Santaya, Yimaya, la révélation, Akayimaya, de qui tu es, oh Seigneur, oh Père, le changement dans nos vies, la révélation de qui tu es, oh Dieu, nous positionne pour accomplir de grandes choses pour toi. Nous positionne, oh Dieu, alléluia, pour vivre une plus grande vie de consécration et de sanctification devant toi, oh Dieu, alléluia. Agis, Seigneur, maintenant même dans la vie de quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu es capable de le faire. Tu es capable de te révéler, oh Dieu, alléluia, à un homme, à une femme qui m'écoute ce soir. Tu es capable, oh Dieu, de faire briller ta lumière dans le cœur de quelqu'un ce soir. Tu es capable, oh Dieu, de révéler ton amour, de révéler ta puissance, de révéler ta fidélité. Merci, oh Dieu. Alléluia, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Éternel, oh Dieu, je veux élever la voix ce soir et prier que tout ce qui est esprit de cécité, voile d'aveuglement, maintenant, soit ôté de la vie du peuple de Dieu. Je prophétise sur quelqu'un qui m'écoute maintenant même. Je déclare, tes yeux sont sanctifiés pour voir. Tes yeux sont sanctifiés pour voir. Tes yeux sont sanctifiés pour voir. Maintenant même dans le nom de Jésus. Je déclare que vous recevez maintenant l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que les yeux de vos cœurs sont illuminés dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que tout ce qui était ténèbres maintenant, qui voilait la révélation de Jésus dans vos vies, maintenant soit ôté dans le nom de Jésus. Et que vous puissiez en contempler le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. Merci Seigneur. Reçois la gloire et reçois le règne dans le nom de Jésus. Merci oh Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Notre temps ensemble tire à sa fin. Amen. Nous serons encore ensemble samedi. Amen. Sur votre plateforme préférée, une autre dimension pour Christ, à partir de 18h30. Vous ne voulez pas rater. Que Dieu vous bénisse et que en cette saison, l'Éternel vous donne de connaître Jésus, de recevoir une vision de Jésus comme jamais auparavant. Au nom de Jésus. Amen. Merci.